Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Et on se retrouve pour le tirage des énergies de juillet 2025 pour les personnes nées sous le signe du Scorpion. Et on commence tout de suite par un premier tirage de cartes pour capter un peu les énergies générales des personnes nées sous le signe du Scorpion. Et je vais utiliser l'oracle d'Honora, qui est en fait simplement les cartes majeures, les arcanes majeures du tarot. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quelle sera l'énergie qui va guider nos amis les Scorpions pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît? Ok. Hop, et nous avons la carte de l'étoile. Magnifique carte pour vous les Scorpions. On vous dit ici de suivre votre bonne étoile, de croire en vous, hein, de croire au fait que vous êtes guidé dans la vie, que l'univers est là pour œuvrer pour vous, hein, et de ne pas douter de ça. Je la pose ici et on passe au tirage professionnel, matériel et financier pour les personnes du signe du Scorpion. S'il vous plaît, il me faut 9 cartes pour ce tirage. Pour les natifs du signe du Scorpion, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, merci. J'en profite le temps de tirer les cartes pour vous rappeler qu'il s'agit évidemment d'un tirage général. Donc tous les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui ne résonneront pas forcément avec votre situation, avec toutes les personnes du signe du Scorpion qui vont regarder cette vidéo. Donc faites preuve de discernement, toujours. Hein. Gardez uniquement ce qui fait écho en vous, ce qui vibre avec ce que vous vivez et laissez le reste. N'oubliez pas que votre intuition doit rester votre meilleure boussole dans votre vie du quotidien. Et donc, également en lisant cette guidance. D'ailleurs, cette guidance ne résonne pas avec ce que vous vivez actuellement. Je vous invite à aller voir vos autres signes, donc ascendant, lunaire et vénusien, qui pourront peut-être mieux vous éclairer. Vous êtes peut-être plus influencé par ces signes-là. C'est rigolo, on a vraiment des cartes qui se rejoignent de signe en signe. On est vraiment dans un cycle. Qui se termine, hein, globalement, hein, pour tout le monde. Hein. C'est assez rigolo, ouais. Assez intéressant, du moins. Rigolo, non, peut-être pas, mais assez intéressant. Alors, on commence avec le 4 de denier, l'impératrice et la carte du pendu. Alors, la 4 de denier indique un blocage ou un peur de manquer financièrement parlant, matériellement parlant. Hein. On parle de volonté de sécuriser un peu ses acquis. On garde ses ressources, on garde ses énergies. La carte de l'impératrice parle de créativité, de féminin sacré, d'intelligence, de communication. Elle peut représenter aussi, vous, votre part de féminité. Hein. Vous n'êtes pas forcément une femme, mais ça peut être votre énergie féminine. Ou une femme influente dans votre milieu professionnel. Ou alors, troisième possibilité, une idée qui est en gestation. En tout cas, ici, on parle, c'est certain, d'une période bloquée, en attente. Un sentiment de stagnation. Hein. Alors, peut-être que actuellement vous êtes en train de consolider une situation. On parle pourtant d'un potentiel fertile ici. Hein. Là, il y a 2 cartes de blocage et en plein milieu, je pense que vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué soit dans votre travail, soit dans une situation financière et vous ne voyez pas le potentiel ici, fertile.
On vous indique de changer de perspective avec la carte du pendu aussi, de changer d'angle de vue ou d'accepter un temps nécessaire avant de pouvoir débloquer une situation. En tout cas, ça va se débloquer. Si vous vous reconnaissez ici dans ces 3 cartes, avec une peur de manquer, un blocage, voilà, que ce soit matériel, professionnel, financier, on vous dit que ça va arriver. Hein. Faites preuve de créativité, essayez de voir la situation sous un autre angle. C'est vraiment le conseil ici des cartes. Ou faites-vous aider par une polarité, une énergie féminine. Ensuite, le 7 d'épée. Le 2 d'épée et la carte de la mort. Alors, 7 d'épée, on parle de méfiance. On évite la confrontation. Il y a quelque chose qui n'est pas dit dans cette situation. Le 2, on parle d'un choix à faire qui est épineux, qui est difficile à faire. Une indécision. Peut-être un blocage mental aussi. Hein. Là, on est très dans le mental. Hein. Et la carte de la mort, c'est une transformation majeure, la fin de quelque chose pour une renaissance derrière. Donc, on est en fin de cycle aussi, là. Hein. Alors, peut-être que vous êtes dans un milieu professionnel un peu instable, où on ne se fait pas confiance. Hein, où on doit la jouer finement, stratégiquement. Et vous êtes face à un choix, vous serez face à un choix épineux. Et là, il va falloir trancher. Il y a une rupture, il y a une fin radicale. Alors, une démission, une fin de contrat, une reconversion. La fin d'une façon de fonctionner, c'est pas forcément quitter votre emploi, hein, mais la fin au moins d'une façon de fonctionner. Ok, pour cette 3e ligne, la maison de Dieu, donc c'est aussi la tour, hein, le cavalier de bâton et la carte de la tempérance. Alors, après cette fin, on a l'effondrement, soudain. Ça peut être aussi une prise de conscience brutale. Peut-être que vous avez ici réussi à faire preuve de créativité et à voir la situation sous un autre angle. Vous avez fait votre choix, vous avez décidé d'arrêter quelque chose et ça s'arrête brutalement. Hein. Il y a une libération ici. Avec le cavalier de bâton, on parle d'action. Les bâtons, c'est l'action. Et le cavalier, il va vite, donc il y a un mouvement rapide, une volonté de changer ou de partir si vous décidez évidemment de quitter votre emploi. Il y a une notion de dynamisme ici. Et la carte de la tempérance qui vient clôturer ici ce très beau tirage avec 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures quand même. Et c'est un jeu complet, il n'y a pas que les arcanes majeures. Hein. On a le retour à l'équilibre, à l'harmonie, aux ajustements. Vous êtes beaucoup plus aligné avec vous-même. Donc après un événement plutôt brutal, inattendu pour vous, il y a une opportunité de départ, d'avancement rapide et de retour à l'équilibre. Ou alors, deuxième possibilité de lecture, après cet événement brutal, vous avez envie de partir. Vous avez un élan comme ça, un désir profond, et la carte de la tempérance vous dit doucement. On parlait de stratégie tout à l'heure, faites preuve de stratégie, ne foncez pas la tête baissée. Votre mouvement est juste, mais il doit être dosé, réfléchi, accompagné d'un recentrage. Si vous vous sentez à l'étroit dans votre travail actuel, ici il y a une opportunité peut-être de reconversion, de création d'entreprise, de rompre avec ces anciens schémas, comme je vous le disais avec la carte de la mort, et de trouver un nouvel équilibre. Si vous vous sentez, là on va prendre même la dernière ligne, elle parle très très bien, vous vous sentez bloqué dans une situation professionnelle ou financière, on vous demande de couper, de faire un choix, il y a une opportunité qui arrive et vous allez retrouver plus d'harmonie. Ça, c'est le résumé de votre mois de juillet, hein, professionnellement parlant ou financièrement. Ouais. On parle de transition ici. Hein. Si vous êtes par exemple, avec une lecture plus financière, dans une situation financière tendue, ou une relation d'affaires, si vous êtes à votre compte, une relation d'affaires qui est plutôt malhonnête hein, ici. Hein. Il ne faut pas hésiter à couper. Si c'est malhonnête, si c'est pas aligné, s'il y a des non-dits, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, coupez. Quitte à quitter cette collaboration et à se reconstruire ailleurs. Vous aurez des opportunités.
On vous le dit, hein, vous aurez des opportunités, vous aurez une dynamique plus fluide et créative. On parle d'un tournant important ici pour vous. Parce qu'on commence par des peurs de manque, des blocages avec une créativité qui peut être un peu bloquée parce que vous ne la voyez pas. Pour moi, vous ne la voyez pas, votre créativité. Vous ne voyez pas votre potentiel. On parle de manipulation, de non-dit, de doute. Et on a 2 grosses arcanes majeures qui interviennent pour un changement qui devient inévitable pour vous. Donc, et c'est pas une chute sans issue, hein. On vous montre que, au contraire, avec le cavalier de bâton et la tempérance, vous allez être dans l'action juste et un retour d'équilibre. Il faudra juste oser y aller, oser vous lancer, oser prendre ces opportunités qui vont s'offrir à vous. Il faudra oser le changement, mais sans précipitation, évidemment. On reste toujours dans l'intelligence, dans l'analyse. On est dans le professionnel, hein, donc voilà, soyez analytique. Il ne faut pas, hésiter à laisser mourir l'ancien pour un avenir plus fluide, plus aligné et financièrement plus stable. Voilà. Voilà pour votre tirage matériel, financier, professionnel. On passe au sentimental et on commence avec un tirage des énergies globales de votre mois de juillet 2025 pour les natifs donc du signe du Scorpion, s'il vous plaît. Tirage en 9 cartes également pour les énergies générales. Hop. Combien j'en ai là? Ouais, j'en ai trop. Ah ouais, il y en a trop. S'il vous plaît, je veux des sauts de cartes en 1 ou 2 cartes, mais pas autant d'un coup, s'il vous plaît. Hop là. Je vais aller les chercher. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, on commence très bien avec le bonheur. Couple, ok, s'il vous plaît. Hop, fragilité, ok. Petite instabilité dans le couple, peine de cœur, réconciliation, tout est bien qui finit bien. Ok, trahison, équilibre, je vais mélanger un tout petit peu. Ok, les 2 dernières, l'emprise et la puissance. Ouh. Alors, je vais juste regarder à la caméra. Ça me semble pas trop mal, pardon. Alors, nous avons la carte du bonheur, la carte du couple et la carte de la fragilité pour commencer. Alors, on parle ici d'une relation, d'un lien amoureux qui vous apporte du bonheur, de la joie. Hein. Là, on parle des scorpions en couple. Il y a du soutien, il y a de la complicité. Mais c'est fragile. Alors peut-être que vous venez de rencontrer cette personne, ça fait pas très longtemps que vous êtes en couple, donc le lien est encore un peu fragile. Hein. On parle de relations ici naissantes. Ou alors un couple déjà formé, mais émotionnellement peut-être un petit peu sensible, avec des peurs, des insécurités qui peuvent émerger. Et qu'on voit ici en 2e ligne. On parle de peine, de réconciliation et de trahison. Alors, soit on parle de blessures du passé qui refont surface, soit on parle de douleurs actuelles, dans votre relation actuelle. Il y a peut-être eu une trahison d'un côté ou de l'autre. Alors trahison, c'est pas de l'infidélité forcément, ça peut, mais pas que. On parle de mensonges, de non-dits, de choses cachées, qui vous a fait de la peine et vous vous êtes réconcilié ou vous allez vous réconcilier parce que voilà, vous y trouvez tout de même un certain bonheur, une certaine complicité dans ce couple, même si le lien est fragile ou a été fragilisé ici par cette réconciliation, par cette peine et cette trahison, vous vous êtes réconciliés. En tout cas, il y a eu un manque de confiance ou une blessure ici non digérée avec une volonté de se réparer. Alors si vous êtes séparés de votre partenaire, on parle ici de retour, de réconciliation possible.
Avec cette troisième ligne, équilibre, emprise et puissance, pardon, il y a une tension entre vous. Une recherche d'équilibre affectif, émotionnel. Mais avec la carte de l'emprise ici, il y a peut-être une dynamique de dépendance et de contrôle dont il faut faire attention. On peut reprendre le contrôle sur sa vie amoureuse, mais cela demande de sortir des schémas de prise de pouvoir, des relations déséquilibrées. Reprenez votre puissance. Vous avez, les ressources pour. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous aime profondément, que vous aimez profondément, mais que la relation est fragile et marquée par une blessure passée, une déception, il y a eu des disputes avec une volonté de se réconcilier, on vous dit que là, la confiance, elle n'est pas forcément complètement rétablie. Il y a vous ou votre autre ressent quand même une forme d'emprise ou alors une forme de jalousie ou de dépendance affective. Donc, il faut retrouver votre pouvoir personnel pour accéder à l'équilibre dans cette relation. Si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un en ce mois de juillet qui vous apporte de la joie, avec un lien amoureux qui commence à se nouer, mais que de votre côté ou de l'autre, vous avez la peur d'être blessé, une peur en tout cas qui refait surface, d'une ancienne relation où il y a eu une grosse déception, une trahison, évidemment une rupture si vous êtes célibataire, et vous oscillez un peu entre l'espoir de réconciliation avec l'amour et la peur de retomber dans des schémas de dépendance. Ce tirage-là, du coup, vous invite à reprendre confiance en vous, à ne pas vous projeter sur le passé, à ne pas projeter, le passé sur votre présent et à avancer en confiance et de façon équilibrée. Faites la part des choses. Votre passé est votre passé. Vous avez la puissance de passer au-delà, d'aller au-delà et de retrouver votre équilibre avec vous-même, déjà dans un premier temps, et ensuite dans une relation amoureuse. Il y a un appel ici à la réconciliation intérieure avant de la chercher à l'extérieur. Vous avez la capacité de trouver l'amour véritable et équilibré, à condition de sortir de la trahison, de l'emprise, de la peine, voilà, tout ce qui peut fragiliser une relation. Vous avez la puissance de transformer votre peine, vos blessures, en amour plus confiant, en amour équilibré. Voilà pour les énergies globales de votre mois de juillet, énergie globale sentimentale de votre mois de juillet qui est vraiment très beau. On va aller éclaircir chaque situation, donc je vais poser les cartes. Un tirage pour les scorpions célibataires, un tirage pour les scorpions en couple et un tirage pour les scorpions en situation sentimentale compliquée. Allez. S'il vous plaît, il me faut 3 cartes pour les scorpions, les personnes natives du signe du scorpion, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien célibataire. Ok, il me manque une dernière carte, s'il vous plaît. Eh ben, elle est là, je l'avais pas vue. Ah bah voilà, ça résume exactement ce qu'on vient de voir en tirage général. Et vous avez, et ouais, reprise de pouvoir, l'attraction. Ne doutez pas de votre pouvoir d'attraction. On verra la lecture après. Je pose les cartes et après on passe à la lecture. Comme ça, si ce passage ne vous intéresse pas particulièrement, ce que je peux tout à fait comprendre, vous pouvez passer directement à la lecture des cartes. Alors, pareil, s'il vous plaît, il me faut 3 cartes. Cette fois pour les scorpions en couple. S'il vous plaît, 3 cartes pour les... J'ai rêvé? Non, il n'y a pas de carte qui s'est retournée. C'est moi qui commence à rêver, qui commence à le sortir, celle-là. Ok, la solitude. Ok. S'il vous plaît. Ah bah non, pas autant.
C'est bien, les cartes veulent parler pour vous les scorpions, mais un petit peu trop. Je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Après, bien évidemment, si vous voulez avoir une consultation personnelle, creuser votre situation plus en profondeur, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez le mail sous chaque vidéo et également dans la description de ma chaîne YouTube. Allez. Le voyage. C'est rigolo d'avoir ces deux cartes-là, l'une à côté de l'autre. La carte de l'homme. Ok. Et en carte conseil, nous avons... Ah, l'ancrage. Ok. Et enfin, dernière ligne, dernière situation, les scorpions en relation compliquée. Donc, hop, pareil, il me faut 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes pour les scorpions en situation sentimentale compliquée. On parle de triangulaire, de relations on-off, donc avec des allers-retours, on est ensemble, on n'est plus ensemble, et puis finalement on est ensemble, bref. Toutes les situations compliquées, les situations floues, où on ne sait pas trop comment se positionner. Situation particulièrement désagréable. Allez, je vais aller les chercher. S'il vous plaît. Ah, écoutez. On a quoi? Hop, à l'endroit, ça sera mieux, le cloître. Ok. Ah, qui fait écho avec la solitude juste au-dessus. La carte des nouvelles. Ah, la carte de l'entreprise. Et la carte de la fortune. Pour les scorpions célibataires, nous avons la carte de la fuite, la carte de la fin, la carte de l'autorité et en carte conseil, la carte de l'attraction. Alors, la carte de la fuite, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez fui une ancienne situation compliquée, vous vous êtes libéré, hein, c'est la fuite ou la libération ici. Soit vous étiez dans un, parce que là on parle de dynamique de transformation intérieure. Hein, voilà, donc je vous explique d'abord chaque carte et je vous dirai exactement ce que je vois dans ce tirage. Soit vous étiez dans un schéma, ce qu'on appelle évitant. Hein. Vous fuyez en fait les relations trop engageantes pour vous, par exemple. Ou vous avez fui une ancienne relation, vous êtes libéré, vous avez fui, c'est un peu fort, vous êtes libéré d'une ancienne relation qui ne vous convenait plus. Avec la carte de la fin, c'est la carte de la mort en fait dans le tarot et on parle ici d'une étape qui se termine, d'un cycle qui se clôt. Hein. On fait table rase, on met fin à quelque chose pour une renaissance. Vous voyez les petites fleurs qui sortent du crâne. Donc elle est positive cette carte, hein. Faut la voir de façon positive. On peut parler ici peut-être d'une fin de période de solitude douloureuse ou du fait que vous ayez tourné la page sur cette relation sentimentale. Vous êtes libéré, vous avez tourné la page. L'autorité ici, elle vous invite à reprendre les rênes de votre vie affective. Donc ça vient en écho avec le tirage global où les cartes vous conseillez de reprendre votre pleine puissance dans votre relation ou dans votre vie affective. Et là, c'est exactement ça l'autorité. On vous invite à avoir confiance en vous, à vous affirmer, à ne pas avoir peur de poser des limites, à vous affirmer dans vos désirs, dans vos besoins. Faites la liste, hein, si vous n'avez rencontré personne, faites votre liste clairement sur une feuille de ce que vous avez envie dans votre relation, de ce que vous n'avez plus envie dans votre relation. Et là, en carte conseil, vous avez l'attraction. Elle vous encourage à être vous-même. Ne doutez pas de votre pouvoir d'attraction. Vous rayonnez. Et c'est cette authenticité, cette affirmation de soi qui va vous permettre d'attirer la bonne personne. Elle parle de magnétisme naturel, cette carte. Donc peut-être lâchez le contrôle. Prenez le contrôle évidemment sur vos limites, mais sur votre pouvoir personnel, sur la façon dont se déroulent les choses. Lâchez le contrôle, lâchez prise, faites confiance en l'univers. Suivez votre bonne étoile. Voilà, on rejoint ça. Vous êtes guidé. Hein. Donc,
Lâchez prise sur comment comment se déroule votre vie affective. Prenez le contrôle sur ce qui est important pour vous. Et lâchez prise sur le reste. Je regarde juste en d'autres deck la polyvalence, ouais. Et la séduction. Ah ouais. Ok. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour vous, les scorpions célibataires? Si vous faites... Alors, pour moi, il n'y a pas forcément de rencontre là pour le mois de juillet. Mais admettons, avec la carte de l'attraction, peut-être qu'elle vous annonce une rencontre qui va être très attractive pour vous. Posez des limites. Hein. Ça peut être aussi votre fuite, une réaction à des relations toxiques ou malsaines. C'est très bien. Donc ça symbolise ici la fin. La coupure avec ces anciens schémas, avec ces anciennes relations pas saines pour vous. Et vous avez décidé de ne plus vous laisser envahir. Vous allez vous affirmer, mais avec douceur, hein, pour retrouver une relation beaucoup plus équilibrée. Ok. Pour les personnes en couple. Alors, nous avons la carte de la solitude, la carte du voyage, la carte de l'homme et en conseil, la carte de l'ancrage. Bon. Si vous êtes dans une relation où vous vous sentez un petit peu isolé, ou peut-être que vous avez besoin de temps pour vous. La solitude, c'est pas forcément négatif, vous avez peut-être besoin, oui, de prendre soin de vous, de prendre du recul, d'avoir un temps pour vous, pour souffler un peu, notamment si vous avez des enfants. Mon Dieu, que je comprends. Donc c'est pas une carte de séparation, hein, c'est plutôt une phase, soit où vous vous sentez seul et vous subissez un peu cette solitude, soit vous décidez vous-même de prendre du temps pour vous. Et là, on parle de mouvement. C'est rigolo d'avoir l'une à côté de l'autre. Après cette période d'isolement, de solitude, on parle de mouvement, de changement, d'évolution. Peut-être un voyage pour cet été, justement, on est au mois de juillet, donc peut-être que vous avez décidé de partir en voyage avec votre moitié. Ou on parle d'un voyage plus intérieur, une transformation du lien, une transformation de la dynamique de couple. Avec la carte de l'homme, alors soit ça représente effectivement votre partenaire, en tout cas c'est une énergie masculine dans la relation, ou une influence extérieure masculine qui a un rôle dans la situation actuelle. Peut-être que, je donne un exemple comme ça, vous prenez, ça vous parle, sinon le message n'est pas pour vous. Vous vous êtes éloigné un peu, vous vous sentez un petit peu, vous vous êtes senti, pardon, un peu seul dans votre relation, il y a une espèce de distance émotionnelle. Pour raviver la flamme, vous avez décidé de prendre conseil auprès d'une énergie masculine qui vous a conseillé de partir en voyage tous les deux. Ça peut être ça. Et en conseil, vous avez la carte de l'ancrage. Ben, voilà. Soyez ancré dans le moment présent, solide. Posez des bases solides. Prenez soin de la relation avec constance et patience, malgré les épreuves, malgré les hauts et les bas, malgré les moments d'éloignement émotionnel. Ça, évidemment, ça arrive. Hein. Et vous aurez la réussite derrière. Ouais. L'ancrage ici. Ancrez-vous dans ce couple, s'il est sain pour vous, bien évidemment. J'exclus de mes tirages les relations complètement toxiques, déséquilibrées. Voilà, évidemment, si c'est bien pour vous, si c'est aligné avec vous, ancrez-vous. Donc, après une période, ou peut-être que vous la vivez actuellement, cette période de distance émotionnelle, ici, il y a un changement, dans tous les cas, à venir. Hein. Peut-être avec votre partenaire. Hein. Et on vous conseille de garder confiance et stabilité pour surmonter cette phase. Si vous avez besoin de solitude, c'est-à-dire que si ce repli est choisi, est volontairement choisi pour se comprendre, pour peut-être éviter une crise aussi. Là, ce cheminement, ce voyage, il est plutôt intérieur, je dirais. Et l'ancrage suggère que ce temps de retrait ne doit pas forcément mener à une rupture, mais plutôt à un renforcement des liens.
Réfléchissez sur votre lien. Est-ce qu'il vous apporte la sécurité émotionnelle que vous aimeriez, la considération que vous aimeriez? Peut-être que si cette solitude, elle est subie, parlez-en avec votre partenaire pour que ça bouge. C'est peut-être tout simplement ça le message, hein, sans chercher trop loin. Voilà. Pour les scorpions en relation sentimentale compliquée. Alors, là, il y a une mise à l'épreuve. On a également la carte du cloître qui parle de retrait, de solitude, choisie ou subie. C'est même... là, on a la même dynamique, hein. C'est assez rigolo. Hein. Alors, cette carte, soit donc c'est une période de retrait pour vous protéger, pour prendre du recul face à cette situation qui est compliquée. Hein. Je rappelle que là, on est dans le cas des situations compliquées. Ça peut signifier aussi une période de réflexion intense, voire une forme d'isolement émotionnel. Peut-être que vous êtes en arrêt de relation, enfin vous avez stoppé cette relation pardon, qui est émotionnellement compliquée pour vous. Ici, on parle de communication à venir, de messages ou de révélations qui pourront vous éclairer, qui pourront éclairer la situation. Hein? Vous allez découvrir quelque chose de déterminant ici. Cette carte de l'entreprise, elle parle de projet, de mise en œuvre. Dans une relation, elle parle d'engagement et de volonté de faire bouger les choses. Avec détermination. On a tous les outils ici pour le faire. Et le conseil, l'infortune en conseil. Alors, l'infortune, c'est pas une carte très plaisante. Et donc, du coup, là, on vous dit attention. Attention, il y a des obstacles. Il y a peut-être des risques. Donc, soyez prudents. Évitez les décisions impulsives. Peut-être accepter que tout ne sera pas facile dans cette relation compliquée. Peut-être donc en exemple que vous avez choisi un éloignement pour mieux digérer une situation compliquée. Après un malentendu, après une dispute, après une énième séparation, par exemple. Vous avez dit stop. On vous annonce ici une information importante qui changera la donne pour vous. Et qu'après cette phase, il faudra s'engager pour reconstruire la relation, pour faire avancer la relation, par exemple, mais il y aura des embûches. Il faudra faire preuve de prudence. Ou alors, cette carte de l'entreprise, elle parle de la nécessité d'agir, de prendre des initiatives, de clarifier les choses. Donc peut-être aussi de couper, hein, ça dépendra évidemment de cette nouvelle, de l'information que vous allez avoir. Tout dépendra aussi de comment vous avez envie que cette relation évolue. Hein. Vous avez votre libre arbitre, ce ne sont que des conseils ici. Hein. En tout cas, vous allez être dans une situation où vous allez faire face à des obstacles. Peut-être que vous vous sentez bloqué justement déjà face à ces obstacles. Et vous allez avoir une prise de conscience ici. Ici, on vous invite à faire preuve de volonté pour avancer malgré les difficultés. Donc avancer dans un sens, enfin prendre un chemin ou un autre. Je veux dire avancer soit en continuant dans cette relation, soit en coupant. En tout cas, vous allez avoir des contretemps. Donc, tenez bon sans brusquer les choses. N'oubliez pas que pour ce mois de juillet, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Derrière, il y a l'abondance. Voilà. Peu importe votre choix, vous irez vers l'abondance. On parle d'inconstance, donc ouais. La situation est évidemment compliquée. Mais bon, ça, vous le savez déjà. Voilà. J'espère que votre tirage sentimental, général et matériel, professionnel et sentimental vous a plu. Je vous propose de clôturer cette guidance du mois de juillet par un mantra qui pourra éventuellement vous suivre pour ce mois de juillet 2025 avec l'oracle du chemin spirituel. Et après, on ira tirer une carte
avec l'oracle, pardon, des messages vibratoires. Hop, il y a une pierre qui s'est tournée, non pas du tout. S'il vous plaît, une carte pour les natifs du Scorpion en signe solaire ascendant. Ouais, on va prendre que celle qui a réellement sauté. Allez. Ah, mais non, mais j'en ai 3, 4. Mais non, mais là, ça va pas. On recommence. Je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. Alors, c'est bien, vous avez plein de messages qui arrivent. On va prendre qu'une carte, sinon on va jamais s'en sortir. Allez. Je vais aller la chercher. Ok. Vous avez la carte numéro 34. La méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Voilà. Peur de l'engagement, par exemple. Hein, voilà. Peur de la solitude, là également. La méditation vous permettra de poser vos angoisses et de lâcher prise sur vos peurs. Très beau message et puis très belle carte aussi. Et enfin, un message vibratoire pour vous accompagner également pour ce mois de juillet. Ah, j'en ai 3, décidément. Allez, s'il vous plaît, juste une carte. Je peux en accepter 2. Allez, je vais faire preuve de souplesse, mais là, ouais, il y a trop de messages après. Voilà, merci. Alors, qu'avons-nous? On parle de vibration et de connexion. Pardon. Je suis un être extraordinaire. J'attire à moi le meilleur. Où que j'aille, quoi que je fasse, je suis toujours la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Ayez confiance en votre bonne étoile. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette guidance vous a plu et a trouvé un écho en vous. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour rester connecté aux prochaines énergies. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et de me proposer pourquoi pas des thèmes qui vous intéressent. Ils me permettent en fait de mieux vous accompagner et c'est le but de cette chaîne. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.